Bonjour et bienvenue à l'épisode 28 du podcast Sam parle. Cette semaine, je parle avec Andromond Lubin, qui est propriétaire du salon de barbier The Spot. Aujourd'hui, il nous explique comment il a réussi à lancer son entreprise avec succès, puis à se créer une bonne réputation dans la ville d'Edmundston, alors qu'il connaissait personne au départ. Vous allez voir, c'est un épisode qui est très intéressant. Je vous souhaite une bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Sam parle. On a déjà parlé un petit peu, mais j'aimerais que tu nous mettes un peu en contexte sur comme ton origine, ça, d'où tu viens. Là. Ok, ben moi je suis d'origine haïtienne. Je suis né à Montréal, mes parents sont nés en Haïti. Écoute, j'ai passé une belle partie de ma vie à Montréal, mais j'ai déménagé un petit peu partout. Puis ça m'a fait explorer le Canada, puis le Québec, puis le Nouveau-Brunswick, je veux dire. Là. Fait que ici et là je te dirais, là, j'ai fait Montréal, Gatineau, Laval, Sherbrooke. Puis après ça, j'ai fait Miramichi, Moncton. Puis là, ben, je suis à Edmundston. Ah ouais, hein? Yeah. Ah ouais. Puis là, ça, c'est tout parce que tes parents ont déménagé ou c'est d'autres ouais. contextes? Mais dans le fond, mon père, je vivais avec mon père dans ce temps-là. Puis mon père a beaucoup déménagé pour son université. OK. Ouais. Fait dans le fond, j'ai fait... il a été à l'université de Sherbrooke, il a été à l'université de McGill. Puis on l'a suivi de cette façon-là. Puis après ça, ben, il y a eu un poste à Miramichi, à l'université, à l'hôpital de Miramichi. Puis on a vécu là pour un petit bout. Puis j'ai décidé, je reste au Nouveau-Brunswick ou je retourne au Québec. J'ai décidé de rester au Nouveau-Brunswick puis faire mes études à Moncton. Puis t'es étudié en quoi? J'ai étudié en technique policière. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, OK. Ouais. Pendant 2 ans. Puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es barbier puis t'es pas... Ben écoute, j'ai travaillé dans le domaine agent correctionnel pendant 4 ans. Puis après ça, ben j'ai fait... écoute, je me suis disloqué l'épaule dans ce temps-là. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais c'est pas quelque chose que... Comment je pourrais dire ça? Comme long-term goal. Ouais. J'ai toujours voulu appartenir à quelque chose, avoir quelque chose qui était à moi. Puis ça vient de mes parents, dans le fond. Là. Les deux ont leur business. Fait que dans le fond, je me suis dit, j'aimerais ça moi aussi. Là. Fait que dans le fond, je me suis dit, pourquoi pas s'essayer? Pourquoi pas essayer? C'est le bon moment. J'ai un break. J'ai le temps de le faire. C'est le temps parfait. Là. Ouais. Puis avais-tu, vu que tes parents étaient entrepreneurs, avais-tu une bonne idée de ce que ça représentait de se partir en business ou t'étais plus comme... pas plus qu'un autre? J'avais une idée que le paperwork était intense. Ah, OK. J'avais une bonne idée que à chaque fois que mon père disait je dois faire de la papeterie, là. Ouais. Ça, je veux dire, je savais qu'il y avait des... c'était pas juste comme OK, on s'en va travailler. Là, comme there's another side to it. Vraiment, là. Avant de commencer, par exemple, je pourrais-tu te donner un petit quelque chose? Mon nul à barbe. Ah ouais? Oui. C'est à toi. Sérieux? Oui. Merci. Ouais, c'est moi et ma femme qu'on le fait. C'est Joe & Co. On a 4 saveurs différentes, 4 senteurs différentes. Puis, nice. Ouais, on fait ça homemade. C'est produit organique. Puis, écoute, c'est bon pour la barbe. Là. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Ou? Celle-là, c'est comme une odeur plus coton un peu. Okay, là. okay. On voulait faire plus original, plus old school un peu. Là. Ouais. Thank you, man. Ouais, ça Thank fait you, plaisir. c'est gentil. C'est peut-être le montrer plus en détail. Je sais pas si on peut bien le voir. Le logo est cher. Plus, mais... En tout cas, je vais m'occuper de le montrer comme il faut, puis je mettrai une image au montage. Là, Parfait. Gros thank you, c'est gentil. Jay, c'est nouveau, c'est un nouveau projet, entre guillemets? C'est pas un nouveau projet, mais c'est des nouvelles senteurs. On s'essaye sur différentes senteurs. Ça, c'est une nouvelle senteur en particulier. Ok, ça fait longtemps que ça, c'est parti, puis tu vends ça à... Ouais, au barbershop. Au barbershop, ouais. Nice. Fait que c'est comme un produit dérivé de ta business, en fait, si je comprends bien. Puis, exactement. Qui fait bien avec la clientèle, c'est la même clientèle. C'est ça, c'est ça. Actually, c'est un produit que j'utilise aussi. Fait que... Oui? Mais pas le tien, là, mais je veux dire, en général. Nice. Yeah. Nice, merci. Nice, ça fait plaisir. Je sais plus ce que je disais, mais en fait, on va revenir à mon fil d'idée. Oui. En fait, là, ça t'es revenu à Edmundston. Qu'est-ce qui t'a apporté à Edmundston exactement? C'est ma femme. Ma femme est originaire d'Edmundston. Puis on était à Ottawa avant avec ma mère, puis on était comme, sais-tu quoi, comme la ville, c'est nice, là, mais on voulait se rapprocher un petit peu plus de sa famille, puis être plus confortable un peu. Là. Je te dirais que la ville, c'est nice, là, but c'est un fast pace. Là. Comme moi, personnellement, I'm not a fast pace guy. Là. J'aime la vie vite, mais quand ça vient à la vie de tous les jours, I'm not sure if it's for me, tu vois, je veux dire. Je comprends. Puis, en fait,
Est-ce que ça l'a... En fait, c'était quand, ça? Ça, c'était comme genre 2019. Non, 2017 environ. Ouais, 2017, 2018. OK, ouais. quand même. C'est un bon 7 ans, quand même. Ouais. 7 ans. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu savais qu'est-ce que tu allais faire ou est-ce que tu t'es dit, je vais... J'avais aucune idée. Non. Ça, j'ai sauté de job en job. Là. Écoute, avant que je prenne ma job agent correctionnel, là, j'avais travaillé dans des foyers, j'avais travaillé dans des shops de mécanique, genre, que comme c'est tellement pas moi. Mhm. Puis, ben, même les foyers, c'est tellement pas moi non plus, là. Ouais. But, I mean, I had to do what I had to do. Puis, aussitôt que j'ai pris la job agent correctionnel, ben, je me suis dit, OK, ben, ça commence à être stable un peu, là. Puis ça, tu l'as fait ici, ça, ce job-là? Ou Ouais. ça, c'est... Ah ouais, Ouais, OK. j'ai T'as fait travaillé. ça ici 4 ans? J'ai travaillé qui a travaillé 4 ans. Puis après ça, j'ai fait... j'ai pas travaillé longtemps dans ces jobs-là. Là. OK. Ouais. C'est quand là, que t'as parti, en fait, l'entreprise? L'entreprise, j'ai commencé ça en 2020 dans le temps du COVID. Oh, ouais. OK. Yeah, Pendant le COVID. Yeah, rough times. Ouais. Rough times. Pourquoi... à la base, pourquoi c'était parti une business? Ben, je sais pas, comme... Dans le fond, j'avais fait mon training à Batters. Barbier, mettons? Oui, ben, en tant que barbier. Puis quand que je travaillais là-bas, là, je voyais comment que le gars faisait, puis j'admirais ça, honnêtement. Je voyais comment il care pour sa business, j'admirais comment il care pour le monde. Puis juste en général, il se levait tôt le matin, puis c'est lui qui décidait de se lever tôt le matin, je veux dire. Il était pas obligé, là. Il aurait pu dire, hey, comme, tu sais, la mode de barbier tout de suite, c'est tout le monde se lève à comme midi, 10h ou commence à 11h. Ah ouais, hein? Lui, il se levait à 7h du matin. Il finissait quasiment à 8h du soir. Tu sais, il m'a comme montré le grind un peu. Là. Fait que moi, je me suis dit, dude, ça fait partie de ma vie. J'adore le sport. Fait que c'est comme un petit peu la même alley un peu. Là, tu sais, je veux dire, je me suis dit, hey, Crib, il travaille fort dans qu'est-ce qu'il veut, dans qu'est-ce qu'il aime. Fait que je me dis, c'est fait exactement pour moi. Là. Puis, en fait, tu as découvert que tu aimerais être entrepreneur en faisant ton cours. Là. Exactement. Si je résume bien. Là. C'est Ouais. à cause de Ouais. ça, c'était quoi, un mentor? Genre, c'était un... C'est un mentor, Nico Ciccoloni. Là. C'est un Italien, OK. smart guy. Il m'a montré tous les petits trucs, l'approche, tout ce qui est important vraiment. Puis j'ai pris de lui un peu là-dedans. Là. I still have it. Fait que là t'es revenu parce que t'habitais ici à ce moment-là, t'as juste été faire ton cours puis t'es revenu? J'ai été faire mon cours. Le COVID a pogné dans ce temps-là. Puis on travaillait pas. Moi, j'étais à batteuse. J'avais pas d'autres revenus. Je connaissais personne. Fait que là, je me suis dit, écoute, je dois retourner à ma vieille job. Là. Fait que j'ai travaillé agent correctionnel. Puis entre-temps, je me suis dit, je vais ouvrir ma business. Fait que je faisais comme du 7 jours sur 7. Fait que je travaillais au barbershop la semaine. La fin de semaine, je travaillais agent correctionnel. Ah ouais? Ouais, fait que j'essaie de manager ça le plus possible. OK, explique-nous un peu comment c'est quoi le processus pour lancer une business comme ça, là? Parce que c'est pas juste... tu sais, faut que tu aies un local, là. Faut que tu aies... C'est ça. Tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, j'imagine, là. C'est quoi les premières étapes? Comment toi, t'as fait ça? Les premières étapes, là, je te dirais, premièrement, je dois appliquer en tant que barbier. Il faut que j'ai ma licence. Ça fait que, qu'est-ce que je dois faire? Je dois challenger mon test. Right. En tant que barbier, fait que j'étais un apprenti, j'ai challengé mon test, je l'ai fait. Après ça, là, tu peux trouver un local, tu t'appliques pour la CBDC. Eux autres aussi m'ont beaucoup aidé là-dessus, là, comme ils m'ont l'idée. Il y avait Julie qui travaillait là dans le temps, qui est la cousine à ma femme, là, qui m'a comme jour suivi là-dedans. Là. Puis par la suite, aussitôt que tu as trouvé ton local, tu as trouvé ton prêt par la CBDC, là, t'achètes toutes tes petites cogosseries, toutes tes petites affaires. Puis là, après ça, t'es prêt au lancement, vraiment, là. Mais, I mean, it was a rough one, man. Honnêtement, là, c'était du on and off, là. Dans le temps du COVID, là, c'était comme, on travaille, on se fait shut down, on travaille, on se fait shut down. So, c'était un moment un petit peu plus dur. Ouais, parce que là... t'as pas de revenus qui rentrent, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme t'as un emploi, là, tu tombes sur le chômage ou rien de ça, parce que t'as pas de chômage ou rien de ça, là. Tu sais, ta business est fermée à cause du gouvernement, tu peux pas rien faire, là. C'est ça. Puis tu sais, t'as pas eu le temps de ramasser de l'argent avant pour couvrir ces dépenses-là. Non, je revenais de batteuse. Tu sais, c'est comme... Il fallait que je me trouve de quoi le plus vite possible. La prison m'a aidé là-dessus aussi, là, je vais être honnête, là, comme...
c'est ça, dans le temps que j'étais off, je pouvais retourner là-bas puis travailler quand même. Travailler un là. peu plus. Ouais. Right. Mais ça a quand même mis des bâtons dans les roues à ta business. Right. Pour revenir à la CBDC, ça c'est. On dirait qu'on en parle beaucoup, puis même encore à ce jour, je suis pas certain de comprendre exactement. Peux-tu nous expliquer un peu ton expérience par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi exactement? Ben, juste le business plan en général, comme ils m'ont guidé comme, tu sais, trouver si c'est une bonne idée vraiment. Comprendre que comme juste le fait du prêt, là, écoute, faire un prêt, c'est quand même une grosse chose pareille, là, comme c'est pas ton argent, là, toi, je veux dire, juste ça, c'est une grosse partie des choses. L'analyse du marché, faire sûr que ta business va bien marcher aussi. Mais eux, ils font ça avec toi ou pour toi ou... Ils font ça avec moi, je dois le faire. Okay. Puis après ça, eux, ils vont l'analyser puis essayer de comprendre, OK, comme, ouais, ça fait du sens. Ils voient où est-ce qu'ils s'enlignent un peu. Là, un peu comme un prof à l'école qui corrige ton devoir. Genre. Exactement, exactement. Okay. Ouais. Mais c'est quand même cool parce que tu sais après que si ton plan est fait, tu sais que c'est un bon plan. Puis, puis eux autres, c'est des experts dans le domaine de la business ou c'est des gens qui ont étudié en business ou c'est... ça, je pourrais pas te le dire. Okay. Ça, je pourrais pas te le dire. J'ai l'impression que c'est du monde qui ont travaillé là-dedans. Fait qu'ils s'y connaissent un peu, mais vraiment, ça, je pourrais pas te le dire. J'en ai aucune idée. Mais je sais qu'ils m'ont beaucoup aidé, par exemple. Ah, c'est bon. OK, fait que là, après ça, j'imagine pendant le COVID, ça a été on and off, comme tu dis. Ouais. Pas mal tout le long jusqu'à quoi, 2022? 2022, c'est ça. Ouais, right. Ouais. En 2022, ça l'a arrêté de fermer. Ça a arrêté de fermer complètement. T'sais, après ça, on n'a plus entendu parler de ça du tout. Right. Fait que là, vous êtes... Oh, we're good. C'est ça, good. Comment t'as fait pour justement t'intégrer? Parce que justement, là, t'arrives ici, tu connais pas grand monde, pas grand monde te connaît. Pour te lancer une business, souvent, on va le dire, on va entendre ça prend un bon cercle, puis tu fais ça avec plusieurs personnes pour t'aider. Right. Mais comment à qui tu parles? Qu'est-ce que tu fais? Right. Ben, comme juste le fait, dans le fond, là, que j'avais déjà une job là-bas, puis je me suis promené un petit peu partout. And I'll give props to my wife. Là, comme ma femme, elle connaît tout le monde. Là. OK. C'est comme... puis la famille à ma femme aussi. Là, c'est dans le fond, tu sais, juste des connaissances comme ça, ici et là, on a pu s'infiltrer quand même assez facilement. Là, s'intégrer quand même assez facilement. S'infiltrer, hein? Fait que ça a bien été. Écoute, vraiment, là, comme on a une belle énergie. Puis moi, je trouve que on est accueillant. Puis ça a juste à donner de même, là, vraiment. Là. Right. Puis comme moi, je trouvais que le monde était vraiment sympathique. Là. Vraiment, là, c'est nice de dire que comme je viens pas d'ici, mais le monde m'accueille comme si j'étais ici. Comme si je venais d'ici, dans le fond. Là, right. OK, fait que si je comprends bien, c'était pas vraiment comme conscient. Là. C'était pas comme, OK, je vais aller dans tel groupe, puis je vais essayer de me présenter. Puis c'était juste, ça s'est fait un peu par... La vie, là, ta personnalité, puis la façon que t'approches les gens, j'imagine. C'est ça. Puis tu sais, comme j'ai été au collège au CCNB avec, tu sais, j'avais rencontré Alex Jessum. Dans le temps, j'avais même rencontré Danick aussi. Puis, tu sais, j'avais rencontré une couple de monde d'Edmundston avant ça. Là. So, comme, on se côtoyait pas, mais on se connaissait, là, tu vois, je veux dire. Right. Fait qu'au moins, là, t'as déjà un premier lien. Fait que il y a quelque chose. Justement. Puis, y a-tu du monde sans nécessairement les name drops, là, c'est comme tu veux, mais tu sais, y a-tu des personnes clés qui t'ont vraiment aidé avec la business comme telle, dire OK, va comme ça, fais comme ça, Edmundston, ça marche de même, ou je sais pas. Là. Ben, tous mes clients, je te dirais, là, comme, tu sais, même dans le temps là, que je coupais des cheveux, là, comme on the side, là, comme chez nous, là, je demandais des questions à tout le monde, comme weird to say, il y avait tout le monde qui cognait à ma porte, c'est comme, hey, j'ai besoin d'une coupe de cheveux, j'ai entendu que tu étais barbier. Puis comme, je faisais comme un petit peu mon étude de marché dans ce temps-là, là, comme, sans même le savoir. Tu sais, le monde me disait, hey, dude, c'est sûr ça va marcher, c'est sûr ça va marcher. Il y avait, il y avait un gars en particulier qui m'a beaucoup aidé là-dedans, là, c'était Bert Bélanger. Là, pis, ouais? Ouais. Good guy au bout. Pis, le physio, là? Ouais, il m'a donné tous les petits trucs ici et là comme mentalement, comment je pourrais dire ça, là? Il savait qu'il allait avoir beaucoup de travail qui allait passer à travers là-dedans. Là. Fait que mentalement, il m'a bien préparé pour ça. Là. Ouais? Comment t'es rentré en contact avec? C'est un client ou? Ah ouais, c'est un client. OK. Ouais, cool. Good guy. Là. Cool. Fait qu'à force de jaser avec, t'as développé une relation. C'est justement. C'est cool ça. Ouais. C'est cool. On dirait que je m'attendais pas que tu nommes. Parce que je le connais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je connais Bert, on a le même job et tout ça. Puis j'ai déjà allé le voir une couple de fois. Puis en tout cas, c'est vrai que c'est un bon. Bon monsieur. Good guy. Yeah, vraiment. OK, cool.
Fait que dans le fond, c'est juste, t'avais pas de stratégie particulière. C'est juste, OK, moi, j'arrive là, puis je suis juste je fais ce que j'ai à faire, puis tu sais, tranquillement, pas vite, le monde t'ont aidé, puis tout ça. Fait que, C'est ça. c'est good, ça. Avec la passion que... Le fait que j'aime ça aussi, là, ça donne l'énergie, tout ce que je veux dire. Là, comme, tu t'es jamais sûr de qu'est-ce que tu vas faire, mais t'es tellement passionné par ça que no matter what, tu vas trouver une façon de réussir. Yeah, you'll figure it out, là. Puis au début, là, tu disais que t'étais chez vous, tu travaillais chez vous, comme dans ta maison? I don't know if I'm supposed to say this, Okay. but je travaillais durant le COVID. Ouais, I don't know, but tu sais, j'étais dans ma petite shed, par exemple, c'était juste moi puis le client, puis tu sais, puis je pensais à ça, puis tout le monde me disait ça aussi, comme, tu coupes les cheveux de tes clients dans ta shed, puis tu te demandes si ça va marcher. Je suis comme, ben oui, ça va marcher. Ouais. Ça, t'as une shed, puis ça marche pareil, fait qu'imagine avec un bon local. Ouais. Comment ça s'est passé pour l'achat du local ou la location ou le transfert? Comment que ça a marché dans le fond? Ben, j'ai signé un contrat avec eux. Ben, premièrement, je checkais les locales que je voulais vraiment. Là. J'avais checké sur la rue Hill. Ouais. Puis c'est ça, le monde disait, tu sais, comme, tout ferme là-dedans. Fait que là, j'ai fait, OK, non, never mind, je vais aller quelque part d'autre. Puis ça a juste donné que j'ai vu, il y avait, comment t'appelles ça encore, là? L'atelier d'à côté, si je me trompe pas. Là. OK, ouais. Ouais, puis eux autres, ils étaient situés là avant. Puis je me suis dit, écoute, c'était une belle business. C'est une belle business aussi. Fait que je me suis dit, écoute, je vais me lancer là. Puis comme c'est un coin passant, puis il y a un petit peu de parking pareil. Puis je me suis dit, écoute, je vais aller là. Puis j'ai signé un contrat avec eux autres, avec le propriétaire. Puis de là, ils m'ont donné comme un two-year... comment t'appelles ça? Un contrat de 2 ans, dans le fond. Puis de là, moi, 2 ans de notice. Puis après le 2 ans de notice, je suis rentré dans le local, but j'ai pas pu travailler parce que c'était le COVID. Là. Fait que je payais sans travailler. Oui, right. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Puis, ben là, j'imagine que ça t'a donné une opportunité de travailler un peu sur le local. J'imagine parce que faut que tu l'aménages pour que ça fitte, là, j'imagine. Les chaises, tout ça, c'était pas là. Ouais, non. Écoute, j'ai commandé ça tout en ligne. C'était toutes des affaires qui venaient de l'Ouest puis de l'Ontario. Fait qu'il y a des sites particuliers de barbering, dans le fond, que tu peux acheter tes affaires là, comme à un prix quand même assez raisonnable vu qu'on a notre licence. Là. OK. Fait que j'ai pu acheter mes affaires de là. J'ai commencé de pas grand-chose. Je vais être honnête avec toi, c'était comme t'entendais des échos dans le local. Puis graduellement, ben comme j'ai pu acheter une couple d'affaires pour essayer de grandir ça un petit peu plus. Ouais, parce qu'au début, ça donne rien que tu achètes plus que le nécessaire, j'imagine. Il faut que tu limites les dépenses le plus possible, I guess. Ouais. Je disais comme limite, super limite. Oui. I guess t'avais la chaise de miroir, puis ton équipement pour couper, puis... Non, j'avais comme 2 clippers, puis j'avais un clipper qui était comme pas trop fonctionnel, mais bon, on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire avec ça, là. Puis tranquillement, pas vite, un petit peu, t'as rajouté un petit peu de stock, un petit peu de stock, tout ça. C'est ça. Nice. Puis éventuellement, t'as eu des employés, mais ça a été plus tard. Oui. Combien de temps? T'as travaillé combien de temps tout seul? J'ai travaillé comme... Je pense que j'ai travaillé comme 3 mois tout seul, si je me trompe pas. Là. Ah, OK. Ouais. Puis après ça, ben il y avait mon client que j'avais demandé « Hey, sais-tu quoi, comme t'aimerais-tu travailler avec moi? » Puis lui, il avait l'air d'être passionné de ça. Il en faisait déjà ou? Il faisait ses cheveux à lui. Mais il faisait pas de coupe des cheveux en général. Mais l'affaire, c'est qu'il avait déjà eu un background que comme il avait déjà coupé les cheveux de ses chums. Puis il voyait qu'il aimait ça. Fait que dans le fond, je lui ai dit si t'aimes ça tant que ça, ben comme... Pourquoi pas le faire full-time, je veux dire. Puis il a dit oui. Il a dit oui. Ouais. Il a dit oui. Nice. Il est encore là. Ah, nice. Ouais. Nice. Puis là, tu l'as comme trainé, I guess? Je l'ai trainé. Puis j'ai donné qu'est-ce que je savais. Puis en même temps, ben lui, il avait déjà une petite base là-dedans aussi. Fait que on s'est comme bien adonné là-dessus. Il m'a appris des choses. Lui, il a une grosse barbe. Fait qu'il m'a appris un petit peu le tour de la barbe. Tandis que moi, j'apprenais des trucs de qu'est-ce que je savais aussi. Là. Ouais, ça fait que t'as quand même appris de ça aussi en même temps. Non, man. Honnêtement, là, comme que je dis aux boys, la première chose que je vais dire, là, c'est oui, je vais vous apprendre des choses, mais moi aussi, je vais apprendre de vous. Là, à partir de la game. Nice. OK. Puis, comment ça s'est développé après ça? Après ça, ben écoute, j'en ai eu un.
Puis j'ai commencé avec lui. Puis après ça, j'ai eu un autre barbier après ça qui est venu avec moi. Puis là, écoute, ça a managé un peu dans ce temps-là. J'ai eu Salmon, Paul, Sam, Pat. Puis après ça, j'ai eu des tattoo artists ici et là. Mais là, j'ai eu Fred. Puis là, j'en ai une autre là, qui a commencé. Là, puis là, ça va bien. Là. Écoute, là, j'ai Léa qui vient d'Ejli, qui est smart au bout. Écoute, toutes les personnes qui sont passées dans mon barbershop, à moi, là, j'ai que des bonnes relations. Là, je me plains pas de rien. Là, que du bon monde. Nice. Comment tu... Parlons un peu d'employés, justement. Là, parce que là, tu m'en nommé quoi, 5-6 personnes au moins. Là. C'est pas plus. Puis c'est quoi ton processus d'embauche? Comment tu fais pour dire, OK, on ouvre un poste, puis tu juste, OK, j'ouvre un poste, je mets ça sur ma page Facebook, puis j'attends, ou c'est quoi tes stratégies? Ben, je rencontre le monde. Honnêtement, là, comme j'aime ça, voir, comme avant, je le faisais plus rencontrer, OK, I like you, comme let's talk about it, comme c'est des choses qu'on a besoin comme d'approcher un peu, puis approcher la job aussi, mais maintenant, je te dirais que c'est plus... Je recherche le monde. Comme, je fais pas de post, mais je rencontre la personne. Je vois, exemple, sur Instagram ou Facebook, là, je vois qu'elle a du talent ou je vois qu'il y a du talent. Puis là, je vais l'approcher de cette façon-là. Puis je vais lui demander un meeting, voir comment que la shop fonctionne, si t'es correct avec ça, si tu te sens confortable dans le barbershop, si t'es prêt à travailler en équipe. Puis de là, ben, c'est là que ça commence. Là, oui, je vais faire un petit peu de background check ici et là, ça j'aime ça aussi, là. Mais je vais vraiment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sentir que je vais voir si la personne s'attache bien avec le groupe en tant que tel. Right, OK. Puis... C'est comme une famille. Là. Oui, comme n'importe quelle relation, en fait, là, d'un certain point. Là. Mais là, si tu me dis que tu trouves ces gens-là, mettons, sur les réseaux souvent, ou comme tu vas voir leur page, tout ça, mais s'ils ont déjà une page qui démontre leur talent de barber, par exemple, est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont déjà employés quelque part? Oui. Donc, tu les approches quand même qu'ils sont employés quelque part d'autre? Ouais. Comment tu... comme la plupart du temps, c'est qu'ils ont d'autres jobs puis ils font ça comme sideline. OK. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Comme exemple, tout de suite, je parle à une tatoueuse qui a une job, mais qui fait ça, qui fait tattoo comme sideline. Fait qu'éventuellement, j'espère en tout cas, que ça va bien, puis qu'elle puisse lâcher sa job pour faire ce qu'elle aime full-time. Tu vois ce que je veux dire? Fait que tout de suite, c'est vraiment genre... Ça va être part-time au début, c'est clair, puis après ça, ça va tomber à full-time. But ma perspective à moi, c'est... You gotta put the work in, so comme, faut que tu sois là le plus souvent possible. Essayer quand même, but c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Non, surtout quand t'as un autre job. C'est ça. Full-time, là, tu sais. C'est très demandant, surtout comme la vie d'aujourd'hui, c'est quand même assez dispendieux. Là, ça va être, comment je peux dire ça, de plus en plus dur à trouver du monde, justement, là, que juste essayer de faire l'effort de comme faire ce qu'il aime, mais en même temps payer des bills, tu vois, je veux dire. Right. Yeah. Ben, d'une manière, c'est bon parce que tu peux aller chercher peut-être des employés qui justement sont dans cette situation-là, puis qui sont sur le side, ils font une sideline, tu peux leur dire, tu sais, ben, ça va faire plus d'argent si tu viens travailler avec moi. Là. Fait c'est comme un argument pour toi. Là. Oui. Puis comment, mettons, t'avais à trouver... mettons, tu trouvais un employé potentiel qui travaille déjà pour quelqu'un d'autre, dans un autre centre de tattoo, un autre barbershop, mettons. Right. Serais-tu à l'aise d'aller comme approcher cette personne-là pour dire comme... Hey, comme je vais t'offrir ça, tu sais, ou... Ouais, je sais pas. On dirait comme... J'ai déjà pensé à ça, puis je vais être honnête avec toi, là, comme... j'ai trop un bon cœur pour ça, je me sentirais mal pour l'autre owner, genre, tu sais ce que je veux dire? Comme, éventuellement, si la business devient plus grosse, peut-être que je penserais de même, mais tout de suite, on dirait, je suis comme... On dirait, je sais pas, on dirait, je veux que la personne choisisse d'être avec moi, tu sais ce que je veux dire? Right. Je veux qu'elle dise, OK, ça, c'est ma place, tu sais ce que je veux dire? Fait tout de suite, je me sentirais pas confortable à faire ça. Right. Ouais. I guess parce que t'as pas nécessairement le besoin. Non, ça c'est vrai aussi. Tu sais, si t'avais vraiment besoin d'employer, peut-être que t'aurais pas le choix, je sais pas. Je vais pas te mettre des mots dans ta bouche, mais... Ouais, non, t'as totalement raison là-dessus. Là, comme je suis vraiment confortable, puis comme... Weird, tu sais, comme j'adore travailler avec le groupe, j'adore avoir une équipe, mais si tu me donnerais le choix de travailler tout seul, je dirais comme... OK, ça je veux dire, mais comme... Je suis stable tout de suite, so, j'aime
j'aime trop ça travailler avec le monde. Right, J'aime trop ça avec le monde, but si tu me donnerais le choix, je le ferais moi-même. But, like, it comes to me, so j'ai pas le choix de dire non. Je suis béni de cette façon-là. Là. Parce que la raison pourquoi je pose cette question-là, c'est qu'il y a certains domaines où que les employeurs, il faut qu'ils s'arrachent un petit peu les employés. Ben aujourd'hui, surtout, là, parce qu'il y a comme une pénurie de main-d'œuvre. Puis, par exemple, les usines, où que, là, il manque du monde tout le temps. Là, ils sont tout le temps short-staff, ou les foyers, par exemple, ou peu importe. Eux autres sont peut-être plus dans cette situation-là, où ils vont approcher des employés qui travaillent ailleurs. Là, puis, fait que, j'imagine que, justement, si tu te rends dans une situation où c'est ça, dans ton domaine, peut-être que là, ça va t'inciter à dire, OK, là, il y a tel barber là, je sais qu'il travaille là, je vais aller chercher ou peu importe. Là, fait que... Ben, ça c'est. J'ai déjà. Je te dirais comme. J'ai déjà pensé à ça. Je sais pas si je serais. Comme tu dis, je suis trop confortable pour le faire tout de suite. Là, je veux dire. But si ça vient à être de même, clairement que. You gotta do what you gotta do. Exactement. Exactement. Exact. Puis, encore sur les employés, là, comment ça se gère les salaires ou comment c'est payant pour toi d'avoir un barber, surtout dans ce domaine-là, j'ai l'impression, parce que ça peut littéralement juste être comme, il y a des places qui font ça, c'est comme, OK, voici ta chaise, puis on travaille ensemble, mais je suis pas ton employeur, c'est juste te louer une chaise, là, tu sais. C'est ça. Mais chez vous, la manière que je comprends, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment un employé, right? C'est vraiment mon employé, puis éventuellement, je te dirais tout de suite, c'est mon employé parce que, comment je pourrais dire ça, il est... c'est un apprenti, dans le fond, tu sais, je veux dire, aussitôt qu'il va avoir passé son test, qu'il va avoir fait... qu'est-ce qu'il va avoir à faire pour être un full-time licensed barber. Là, ça va être plus considéré comme il a sa propre business. C'est moi qui fais mes affaires, c'est moi qui fais mon horaire. Mais pour l'instant, tu sais, il est techniquement à l'école au travail, tu vois, je veux dire. So, c'est moi qui dois manager ça un petit peu. Fait que dans le fond, ça marche par pourcentage au début. Éventuellement, quand il va avoir sa full license, là, il va avoir un montant fixe qu'il va payer par mois. Puis pouvoir décider, hey, tu sais quoi, cette semaine-là, ça me tente pas de travailler. Puis et quand même avoir la chance de payer son mois pareil, je veux dire, parce qu'il va être stable. Il va avoir dans ma masse de clients pour dire, hey, tu sais quoi, comme je peux gérer mes affaires moi-même. Là, je veux dire, c'est ses clients à lui. Là. Right. C'est que toi, à ce moment-là, tu n'auras pas de mots à dire sur non, faut que tu travailles un peu plus, faut que tu travailles moins, ou tu sais, en fait, gère ces choses-là. Puis... I mean, ça c'est sûr, là, but j'aime ça que les gars soient là. Puis je pense que les gars aiment ça être là aussi. Je veux dire, je pense que c'est ça qui apporte l'énergie. Le monde aime ça de nous voir en groupe, le monde aime ça de nous voir comme, tu sais, avec une ambiance, puis comme j'ai l'impression que comme, on le sent quand que telle personne n'est pas là, on le sent quand telle personne n'est pas là, fait que dans le fond, we want everyone to be there. Puis je pense que les gars veulent être là aussi. Puis je pense qu'ils comprennent aussi l'énergie qu'ils apportent. Là. Fait que je pense que... Tu tiens à ça? Je tiens à ça. Right, OK. So, mettons que quelqu'un est rendu... Un barber est rendu licensed barber. Puis là, il te paye un montant par mois pour avoir sa place. Mais qui décide, moi, je travaille 2 semaines par mois. Genre, je prends une semaine on, une semaine off. Là, ça brise un petit peu cette ambiance-là. Clairement. Right? Donc là, toi... J'imagine dans cette situation-là, tu dirais. Ben, je dirais, hey man, tu sais, trouve-toi une autre façon de job. Right. OK. Tu sais, parce que tu le veuilles ou non, tu sais, c'est. Je sais pas, comme que je disais, là, c'est une certaine ambiance. Je veux dire, hey, le monde va tout de suite le remarquer. Là. Hey, il est pas là, lui. Oh, il est pas là, lui. Tu sais, je veux dire, comme ils vont être comme. Ouais, le monde dit ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, so. We want everyone to be there at all times. Okay. Parce que ça apporte une certaine ambiance. C'est justement. Puis, parlant d'ambiance, moi, j'ai l'impression justement que c'est quelque chose qui... En fait, j'ai pas été partout. Là. J'ai pas été dans toutes les barbershops de la ville pour faire mon étude de mon entreprise. Là. J'ai pas été à ce point-là. Je suis allé me faire couper les cheveux quand j'en avais. Still got a beard. ouais, c'est ça. Right. On va pouvoir en prendre soin avec ça. Yes. C'est ça, puis j'étais allé une couple de fois, puis je trouve que c'est dingue, l'ambiance, justement. Ça fait un peu plus comme... Avant, j'allais au Crown à Québec. Oui, tu connais, oui. C'est quand même assez gros, ça. Oui, puis j'aime l'ambiance aussi, là. Ça fait plus... c'est que des hommes, là. Ça fait une ambiance un peu différente que quand c'est des hommes et des femmes, là. J'irai pas plus loin là-dedans, là, c'est un sujet touché, là, mais en fait, tu comprends, je veux dire, il y a une ambiance différente. Totalement. C'est comme... je peux te donner un exemple, tu sais, comme t'as un docteur, mais t'as des spécialités, genre, ben c'est le même principe un peu, là. Tu sais, je veux dire, tu peux, comme barber, coiffeuse,
c'est différentes spécialités complètement, tu veux dire. Puis si tu décides de jouer un petit peu là-dedans, ben là, ça commence à aller plus loin, comme t'as des masters, puis tout ça, là, mais complètement différent. Complètement différentes spécialités. Là. Oui, c'est deux choses différentes, tout simplement. Right. Puis moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui démarque, qui fait que ton entreprise se démarque. Ben, à Edmonton, en tout cas, moi, j'ai pas vu d'autres salons de barber qui offrent cette ambiance-là. Là. Puis peut-être je peux me tromper, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça ta valeur ajoutée. Là. Es-tu d'accord avec ça? Ou? 100%, je te dirais que c'est je sais pas, j'ai déjà été dans les salons de coiffure, puis comme, tu sais, c'est une ambiance différente, but ils peuvent le mettre d'une façon, comment je pourrais dire ça? Je sais pas comment expliquer ça, comme, je te dirais que c'est plus homme, on dirait, les gars, ils arrivent là, tu sais, comme, ils vont dire, hey, où la bière, puis tout ça, puis je sais pas, on dirait, les gars sont into it, les conversations sont deep, puis je sais pas comment dire, c'est comme un rassemblement un peu, là, tu sais, je veux dire, il y a pas beaucoup de choses pour les gars, il y a pas beaucoup de choses pour les gars, puis c'est weird à dire, mais comme, tu sais, on va parler, puis là, l'autre personne à côté va dire, hey, crime, je relate à ça, moi aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est comme un rassemblement un peu. Right. Là. Ouais. Right. I guess qu'avec tes clients, il doit se créer comme un genre de brotherhood, là. Un genre de gang. Là. Ça, c'est bon pour tes clients parce que ça fidélise la clientèle, j'imagine. C'est justement. Puis comme on disait aussi, là, c'est pas facile. Là, comme les hommes, les hommes ont beaucoup plus de difficultés à faire confiance que les femmes. C'est ça je veux dire, comme côté, tu sais, comme j'ai déjà eu ça, quand que je commençais, j'aimerais pas ça quand un homme me touche les cheveux ou quoi de même, ou ça je veux dire, fait que ça, aussitôt que comme tu t'approches d'un garçon, ben comme la confiance est là. Ça je veux dire, est au maximum. Ça, c'est pas facile faire confiance à son barber, puis quand tu fais confiance à ton barber, trust me, like il va rester là. C'est vrai ça. Ben, en fait, moi je relate à ça, qu'est-ce que tu dis là. Je dis c'est vrai, mais pour moi en tout cas, tu sais, on dirait quand t'as ton barber, t'es comme ok, ça c'est mon barber, puis comme on va pas ailleurs, puis tu sais, je suis satisfait, puis on reste là, puis je comprends qu'est-ce que tu veux dire aussi dans le sens, on dirait quand tu vas te faire soigner ou quand tu reçois un service qui est personnel à toi, là, tu sais, mettons tu vas à l'hôpital puis tu vois une infirmière, on dirait que t'es un peu plus rassuré que c'est une infirmière qu'un infirmier là, sans vouloir être sexiste, on dirait que t'es comme ok, je peux faire plus confiance facilement, mais c'est pas qu'ils sont moins qualifiés les hommes, mais il y a comme un petit côté chaleureux, accueillant. 100%, t'es à l'aise. Oui, right. Mais est-ce que toi, tu as des stratégies pour que les gens te fassent plus confiance facilement? Tu sais, quand tu vas approcher le client pour la première fois, c'est un nouveau client? I don't talk about myself. Tu sais, je veux dire, oui, je veux parler un petit peu de moi, introduction, mais après ça, c'est tout à propos de lui. Comme aussitôt que t'es dans ma chaise, là, oublie-moi, genre, comme... c'est tout toi, genre. Toi, comme, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'aimes, dis-moi comme... moi, je suis juste là pour te servir à ce point-là, puis je suis juste là pour t'écouter, genre. Je veux dire, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? C'est quoi tes plans futurs? Comme, moi, je suis plus inclus là-dedans, là. C'est le client en tant que tel. Fait juste là, ça donne une bonne confiance de dire comme, hey, dude, sais-tu quoi, comme, on est égal, là, tu veux, je veux dire... Mais quand t'es dans ma chaise, c'est lui le king. Là. Oui, right. Mais regarde, c'est bon parce que le client doit sentir ça, là, que tu priorises le client. Fait que, il se sent pris en charge, mettons. C'est justement. Bon. Puis, as-tu cette même stratégie-là avec tes relations interpersonnelles? Genre, tout le monde que tu rencontres? Tout le temps. Moi, j'aime mieux penser aux autres qu'à moi. Je sais pas pourquoi. Oui, j'aime... comme c'est sûr que je vais avoir mon introduction, mais après ça, là, comme I care so much about people, man, que comme je vais faire tout pour que cette personne-là soit confortable. Genre. Puis ça peut être bon, puis ça peut être pas bon parce que tu t'oublies dans ça aussi, là, que tu le veuilles ou non, là, tu veux dire. Oui, tu vas tout en faire passer les autres en premier. Right. Yeah. Mais ça doit expliquer pourquoi tu t'intègres aussi bien. Right? Yeah. Puis on dirait que ça, c'est un sujet qui revient. Puis là, ça fait plusieurs fois que je dis ça au podcast. Fait que s'il y en a qui ont déjà écouté plusieurs épisodes, ça fait plusieurs fois que je dis ça. Mais dans le premier épisode que j'avais fait, j'étais juste tout seul, puis je parlais, là. Puis j'avais parlé que j'avais appris quelque chose dans un livre qui se disait que si tu veux te faire des amis plus facilement, il faut que tu t'intéresses aux autres, tout simplement. Ça sonne logique, mais quand tu te mets à penser, t'es comme, je fais tout le temps ça? Pas nécessairement, ou peut-être oui, ou peut-être non, peu importe. Mais quand tu te mets à comme
juste avoir une discussion, puis tu essaies tout le temps d'aller chercher l'information sur l'autre personne. Right. Puis moi, je l'ai mis en pratique dans ma pratique en physio, puis dans ma vie, puis ça fonctionne vraiment très bien. Right. Là. Tu fais juste Right. demander, tu sais, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, puis là, la petite réponse que la personne va te donner, tu réenchéris là-dessus, puis tu vas chercher plus d'infos, puis C'est tu ça. crées un lien beaucoup plus facilement. Tu sais, fait que, 110 000%. puis on dirait que là, ça fait plusieurs fois dans les podcasts que les entrepreneurs me disent ça sans me dire ça explicitement de même. Là. Tu sais, ils me parlent un peu de cette stratégie-là. Fait que Mhm. je trouve que c'est une bonne stratégie à adopter. Mais ça, man, tu sais, c'est comme, tu sais, côté personnel aussi, là, c'est comme, hey, comment vont tes enfants? Et comment, tu sais, c'est tous des moves, c'est comme, comment je peux dire ça? C'est, tu sais, tu le fais, c'est rendu, oui, au début, tu le fais parce que, comme, comment je peux dire ça? C'est ta façon de faire, mais en même temps, ça devient naturel, là, tu sais ce que je veux dire? Tout est flow, tout est naturel, comme, c'est rendu que tu connais cette personne-là sans la connaître, là, techniquement, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est bon. Puis je pense que c'est... au début, si t'es pas une personne qui fait ça naturellement, c'est bon de comme fake it till you make it, j'ai l'impression. Là, tu sais. Mais dans ton cas, je pense que c'était naturel, juste de t'intéresser aux autres. Ouais. Je suis comme... c'est comment que les boys me disent ça? Je suis comme un berger allemand. Là. OK. Extremely friendly. Super friendly. Right. Nice. All right, good. Fait que là, on parlait justement d'employés et tout ça. Là, t'es rendu à combien d'employés, live? Là, je suis rendu à 5 employés plus... non, je suis rendu à 7 employés. Ouais. Fait que 5 barbers puis 2 tattoo artists. OK, nice. Mais ça, c'est pas... comme tu disais, t'avais déjà essayé ça dans le passé, puis t'avais mis fin à ça, puis là, c'est revenu. Oui. Écoute, il y avait une fille qui venait, qui descendait de Desjely, puis elle faisait comme une fois à chaque 2 mois. Puis juste de même, comme j'ai engagé une apprentie tatoueuse, puis la fille était juste comme je suis surpris qu'il ne m'ait pas demandé. Puis là, elle a dit comme ben, je peux-tu travailler avec toi? Puis là, je suis juste comme ben oui. Jamais j'aurais pensé. La fille est super talentueuse, elle est smart au bout. Fait que là, je me suis dit, écoute, comme c'est une belle opportunité. Puis là, elle m'a dit mais je pourrais traîner ton apprentie tatoueuse aussi. Là. Fait que ça a juste bien à donner, vraiment. Là. Fait que je me suis dit, écoute, c'est parfait pour moi. Puis elle s'y connaît là-dedans. Puis elle est vraiment professionnelle. Elle m'apprend des choses aussi. C'est tout. Nice. T'avais déjà un local pour ça ou? J'avais déjà un local pour ça derrière. C'était déjà fait pour le tatou. Puis on s'est dit, crime, s'il y a quelque chose qui vient, ça ne nous dérangerait pas de faire de quoi de différent. Mais là, ça a tout de suite à donner que très rapidement que la madame, elle est décidée de venir avec nous autres. Là. Ouais, Léa Gang de Desjely. Elle est vraiment smart. Là. Nice. OK. Puis là, ça, c'est nouveau, ça, ou c'est... c'est nouveau. Ça fait comme 1 mois. Ah oui, OK. C'est très récent, là. Ouais. OK, nice. Puis, est-ce que c'était comme... La fond, j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que ça a comme à donner comme ça, là. Mais tu sais, c'était-tu un objectif que tu avais de lancer le service de tatoueur, ou c'est plus parce que là, tu as eu l'opportunité et tu t'es dit, bon, pourquoi pas? Ben, je te dirais que j'ai pris exemple sur mon autre barbershop que j'étais avant à Bathurst, Gentleman's Lounge. Puis eux autres, ils avaient barbershop, tattoo shop, puis c'est comme trendy un peu. Je vais être honnête avec toi, là. Tu vas dans les grosses villes ou tu vas dans les grosses villes, puis c'est beaucoup, mais tu vois beaucoup de barbershop, tattoo shop mixés ensemble. Là. Fait que je me suis dit, crime, on n'a pas ça ici, c'est parfait. Là. Puis je trouve que le style vient connecter automatiquement, là, tu vois, je veux dire. Ouais. Là, étant donné que c'est dans un barbershop, j'imagine que ça va attirer plus une clientèle masculine. Le tattoo shop, si on peut dire ça comme ça? Oui puis non. Ah, OK. Oui puis non. Je te dirais que... comment je pourrais dire ça? Comme 70 à 80% des clients, c'est leurs femmes qui disent à leur gars, à leur chum d'aller venir nous voir, tu vois, je veux dire. Fait que dans le fond, je te dirais que ça intéresse autant les femmes que les gars, là, de cette façon-là. Là. Donc là, tu parles du service de barbier? Je parle du service de barbier, oui, puis ça vient toucher avec aussi le service du tatouage qui est comme un crime. Il y a en plus qu'une place de barbier, ben comme on peut s'infiltrer puis aller se faire tatouer aussi, là, fait que ça touche les deux, là, beaucoup. Là. Dans le fond, si je comprends bien, ton point, c'est que, étant donné que c'est les femmes qui poussent leur conjoint
on va dire ça comme ça, à aller se faire couper les cheveux chez vous. Ouais. Les femmes aussi connaissent son entreprise. Exactement. Donc là, ils vont être clients pour aller se faire un tatou. 110 000%. C'est ça. Right. OK, nice. Puis là, ben, c'est ça que vous voyez aussi. Il y a des gars et des filles qui rentrent pour les tatous. Ouais. On fait des filles aussi pour des cheveux, mais c'est plus des cheveux courts. Là. Right. C'est plus rare, j'imagine? Ouais, c'est plus rare. C'est plus rare. Puis quand que ça vient, écoute, moi, je trouve ça nice. Ça me met dans... Comment je peux dire ça? Comme un peu moins confortable à le faire parce que, comme je te dis, c'est les cheveux un petit peu plus courts, un peu moins confortable, but I manage it. Tu vois, je veux dire. Je m'essaye. J'aime ça m'essayer. right. Fake it till you make it. Oui, c'est ça. Exact. Bien dit. Yeah. OK, cool. Puis est-ce que là, ça, c'est... Il y a un plan spécifique par rapport à ça, le côté tatou, tu te dis, OK, on va aller là, on va se lancer plus là-dedans, ou tu es plus comme moi, je laisse ça aller? Peux-tu répéter ta question? Dans le sens, le tatou, est-ce que tu te dis, OK, je veux vraiment pousser ce côté-là de la business parce que ça va être plus rentable ou ça va me permettre de faire telle affaire, ou as-tu un plan spécifique ou c'est plus, on laisse ça aller, puis c'est un service que j'aime offrir, puis whatever ce qui arrivera? Ouais, moi, je te dirais que j'aime ça toucher un petit peu à tout, mais comme j'aime le fait que tu dises que comme j'ai confiance en mon monde, fait que dans le fond, je me dis... Tu sais quoi, je vais le laisser aller, comment que ça va aller, puis le monde sont vraiment professionnels avec qui je travaille personnellement, avec côté tatouage, là, vraiment, là, elle est on point, là, la fille, là, comme elle sait exactement qu'est-ce qu'elle veut, elle est directe avec ses prix, elle change pas ses prix pour personne, elle, comme, she's been here, elle a fait comme environ 4 ans d'expérience, fait que j'ai ma confiance complète avec elle, là. Fait que je te dirais que, pour répondre à ta question... je le laisse aller, mais j'ai quand même j'aime ça avoir un petit peu mon pied dedans pareil, là, tu veux dire. OK. Puis, est-ce que c'est dans l'objectif de, avoir un autre tatoueur, faire grossir ça, pousser plus le côté tatou puis moins le côté barber, ou les deux? Ou, les deux, je te dirais les deux, là. Éventuellement, mon but premier, ce serait d'acheter une bâtisse, puis vraiment, vraiment que ça soit fully à moi, puis comme qu'on puisse... manager ça avec les barbers puis les tatous d'une façon égale. Là. J'aimerais ça que tout soit avec tout le flow bien comme il faut. Là. En tout cas, moi je l'espère puis j'ai l'espoir là-dedans. Là, puis qu'est-ce qu'il flow pas tout comme il faut tout de suite? Qu'est-ce qu'il faut pas tout comme il faut? Ben, tout flow comme il faut, comme tout le monde va bien. La seule chose, comme que je te dis, comment je peux dire ça? La consistance. Moi, là, je suis fort sur la consistance. Tu sais, je veux dire, si t'es là à ce temps-là, il faut que tu sois là à ce temps-là. Tu sais, je veux dire, le monde s'attend que quand t'es un walk-in, ben, tu dois être là. Tu sais, je veux dire, tout de suite, moi, personnellement, je trouve qu'il y a une petite lacune là-dessus. But, à part de ça, man, je vais être honnête avec toi, je trouve que ça va bien. J'aime juste vraiment, vraiment la consistance. Je veux que, comme... Quand que la personne s'assoit, ben, que ça soit la même chose demain, après-demain, puis après-demain. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est ça que je recherche le plus tout de suite. Right. Fait que d'être capable d'offrir un bon service on and on. Tout le temps. Right. Puis qu'est-ce que tu aimes moins d'être locataire? Parce que là, tu parlais d'avoir ta propre building pour gérer tout ça un peu mieux. Je te dirais que on est dans une vieille bâtisse tout de suite. Hein? So, comme beaucoup de petits dégâts, beaucoup de... Tu sais, comme il y a une nouvelle personne qui a acheté le building tout de suite. Fait que là, ben, on a un petit peu moins contact avec. Fait que moi, j'aime le contact humain, là. Fait que j'ai l'impression qu'on a moins ça tout de suite, un peu plus complexe. Puis, comment je pourrais dire ça? Moi, j'aime le contact humain. Je dirais que on a moins ça tout de suite. Ben, à part de ça, tu sais, juste... J'aimerais ça faire mes affaires moi-même, tu sais, payer mes bills moi-même, comme je fais chez nous, là. Je veux dire... J'ai l'impression que ça, c'est comme un désir de ta part, là, de pouvoir être indépendant. Parce que c'est la raison pourquoi tu t'es lancé en business au début. Tu t'es dit, je veux faire mes choses moi-même, je veux pouvoir contrôler mon horaire, contrôler ma business, appartenir ça. Puis là, c'est encore le même désir que tu as pour acheter la building. Me trompe pas? Peut-être pas la building, mais une autre. Juste changer de place, en fait. Changer de place éventuellement. Éventuellement. C'est pas que tu veux être propriétaire de la building, c'est plus que tu aimerais avoir un meilleur espace. C'est justement. OK, je comprends. Parce que cet espace-là n'est pas idéal. C'est pas idéal, comme je trouve que l'emplacement est vraiment idéal. Tout est perfect.
C'est juste que, je sais pas, j'aimerais ça voir ça plus gros. J'aimerais ça que le monde, qu'il y ait plus de place de rangement, que le monde soit plus confortable côté tatouage. Je trouve que le côté tatou est un petit peu petit pour qu'est-ce que c'est pour 2 tatoueurs. Soit éventuellement, là, comme on va devoir checker là-dessus, peut-être avoir un autre full-time barber aussi. Right. Nice. C'est quoi parlant d'objectifs et de futur, là, c'est où tu aimerais aller avec ça? Est-ce que tu es satisfait avec le size de la business ou tu dis non, vraiment, moi je veux comme de quoi de gros, pan canadien puis tout? Ouais, écoute, je te dirais qu'il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça, là, il m'avait dit, comment tu appelles ça? Il m'a dit, hey, comme, tu peux tout le temps expander, tu vois, je veux dire. Moi, dans ma tête, c'est comme, hey, tu sais, comme, je suis confortable, tout de suite. Là, il a dit, quand ça te tente-tu de pas travailler, genre, tu vois, je veux dire? Right. Être Mais juste comme, propriétaire. c'est puis... justement. Puis des fois, j'y pense. Ça, je vais être honnête, j'aime encore ça tout de suite. Mais c'est quelque chose que j'y pense, juste prendre un step back et dire, hey, tu sais quoi, je vais être là part-time. Mais tout de suite, j'aime tellement ça, là, que comme, je focus sur juste la perfection. Puis comme, désolé, comment que les gars peuvent être consistants, même en apportant d'autres personnes, ça, je veux dire. Right. OK, fait que t'es encore en train de peaufiner ton service. C'est ça. Si on veut. Yeah. OK, puis là, quand ton service va être peaufiné, là, tu vas t'intéresser à te retirer, te retirer du terrain, là, dans le sens plus travailler. Right. Ou whatever. Là. Oui, comme juste slacker. Slacker, I guess. Ouais, juste slacker parce que j'aime trop travailler. Right. OK, fait I guess, tu sais, ça fait une couple de fois aussi que je pose cette question-là encore, là, mais tu sais, j'avais vu quelque part que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a comme un continuum d'un bout de l'artiste, fait que la personne qui est fan de son domaine puis qui aime faire la job comme tel, comme un barber qui aime couper des cheveux. Puis l'autre côté, t'as l'entrepreneur pur que lui, il est pas un gros fan nécessairement de faire la job, mais il aime gérer, il aime aller chercher de l'expansion puis gérer les prix, gérer tout ça, la vente, le sales, marketing, tout ça. Puis là, t'as comme l'hybride qui est juste un peu des deux. Est-ce que tu te considères plus artiste ou plus entrepreneur ou un peu plus hybride? Un peu plus artiste. Un peu plus artiste. Right. Je trouve que côté entrepreneur, un petit peu plus de travail là-dessus, un petit peu plus de recherche, un peu plus de... Comment je pourrais dire ça? J'ai besoin de plus m'aventurer là-dessus. Tout de suite, je me sens plus artiste. Éventuellement, comme je sais que j'aurais pas le choix de prendre le volant d'entrepreneuriat, là, tu sais, je veux dire, c'est clair. Là, avec qu'est-ce que j'ai à tirer tout de suite... si j'ai pas le choix, là, j'ai pas le choix de gérer les gars comme il faut, qui aient confiance en moi, puis ça fait partie de la game, là. Aussitôt que tu veux grossir, aussitôt que t'as pas le choix d'avoir une approche différente de la business, là. Right. Parce que tu veux grossir. Ouais, je veux grossir, ouais. C'est quoi le skill qui te manque pour pouvoir grossir, tu penses? Le skill pour moi? Qui te manque, ouais. Qui me manque? Jeez. I feel like I need to be more firm. Oh. J'ai besoin d'être plus ferme. J'ai besoin de aussitôt quelque chose qui me dérange, boom, I gotta say it. Je veux dire, j'ai l'impression que je laisse trop les choses me déranger trop longtemps. Puis après ça, quand je le dis, j'explose. Je veux dire, it needs to be now. Comme ça, tout le monde va pouvoir bénéficier de ça à la fin de tout ça. Je veux dire. Puis... Ouais, je te dirais que j'ai besoin d'être plus firm. Là, tout de suite, je suis comme, I'm just riding the wave a little bit. I need to stop riding the wave. Yeah. ouais. OK, nice. C'est bon, c'est intéressant. Ouais. C'est quoi mettons, si on met ça plus concrètement, là, quand est-ce que tu aimerais pouvoir aller au next step? Parce que, le next step, c'est d'avoir changé de local, puis d'expander un petit peu, avoir un plus gros local, puis plus d'employés, right? Quand est-ce que tu comptes faire ça? Après mon mariage. Oui? Un gros projet, ça aussi? Ça, c'est un gros projet. Honnêtement, je l'ai fait avec ma femme. Puis, c'est actually pas facile de planifier un mariage. Puis c'est stressant aussi. Fait que tout de suite, écoute, on planifie ça. Puis aussitôt qu'on passe à travers cette étape-là, cette belle étape-là que je tripe tout de suite, aussitôt que je passe à travers cette étape-là, moi et ma femme m'aide beaucoup là-dedans. Là, fait qu'on va essayer de manager. On cherche un petit peu quand même. On fait quand même nos recherches ici puis là, mais pas à notre full potential là, tout de suite. Là, c'est vraiment... Là, on essaie de checker ici puis là, mais aussitôt qu'on a fini ça, on va passer à autre chose. Ainsi, faut que c'est plus on stand-by pour tout de suite. C'est ça. La croissance, on garde ça aller, on fait d'autres choses, puis on reviendra là-dessus. Right. Ça, c'est quelque chose que
I guess, faudrait que j'apprenne un peu de toi. Moi j'ai l'impression qu'il faut jamais que t'arrêtes, là. On dirait, faut tout le temps que tu sois sur le grind, faut tout le temps que ça pousse, tu sais. Fait que, I guess, c'est bon de... Des fois, tu peux me prendre un step back, être confortable pour un petit bout, puis faire d'autres choses, puis tu reviendras, tu sais. I guess ça, c'est correct aussi, là. Je pense que j'aimerais changer de sujet, vite, vite, là. Vas-y. J'aimerais parler de comptabilité. Il y a un sujet qui n'est pas, tout le temps plaisant, là. Mais je suis curieux de savoir, sans me dire les détails exacts, là, mais... Puis, c'est une question un peu de base, mais comment tu gères la comptabilité? Parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de transactions par jour, là, pas autant qu'un Walmart, par exemple, mais... Tu sais, je veux dire, à la fin d'une journée, il peut y avoir, je sais pas, une cinquantaine de transactions qui a été faites, plus les dépenses, tout ça. Est-ce que c'est compliqué ou tu as un système qui est... J'ai un système qui est fait pour ça. Ça, c'est comme magique, là. C'est un système électronique, ça s'appelle Setmore. Je suis déjà seté là-dessus. Tous les prix sont là. J'ai un QuickBook. Puis j'ai mon dieu, Marc-André Laforge, qui m'aide big time avec ça. C'est mon comptable. Écoute... Ça, c'est à lui, là. J'essaie de manager le plus possible avec lui, là. Mais c'est ça, tout est déjà écrit, les chiffres, tout ça. Je veux dire, c'est éventuellement, quand tu grossis, t'as pas le choix de comment je peux dire ça? T'as pas le choix de déclarer, t'as pas le choix de mettre tous tes chiffres en ordre, parce que sinon, ben, tu sais, tu vas te faire taper ses doigts. Oui. So, I mean... C'est ça que c'est, là. Marc-André, il met bien gros avec ça, là. Je suis pas stressé avec ça en tout. Puis combien de temps par semaine tu mets là-dedans? Par semaine. Ou par mois? Par mois. Ah non, tu me diras. Bonne question. Mais ma femme m'aide beaucoup avec ça aussi. Je touche un petit peu, mais comme pas trop. J'aille assez ça. Là. Fait que dans le fond, comme je marche les pieds à ma femme, puis elle m'aide. On se fait des deals. Good, c'est bon. Je vais en parler à ma blonde que j'arrive pour plus tard. Là. Right. Merci. À quel moment t'as décidé qu'il fallait que tu aies un comptable? Aussitôt que j'ai ouvert la business, c'est comme j'ai parlé comment t'appelles ça, à Nico, puis comme tu sais mon mentor barber, puis c'est lui qui m'a montré vraiment les trucs. Lui, il le faisait lui-même, puis je voyais comment qu'il le faisait, puis je voyais comment c'était un headache le faire lui-même. Fait que là, je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un, là. Puis il y a beaucoup de mes cousins de ma famille, puis mon père aussi, là, puis ma mère aussi, qui me guident là-dessus, là, comme... éventuellement, tu vas peut-être besoin d'avoir un fiscaliste, ou peut-être éventuellement, tu peux rester avec ton comptable, puis tout ça. Fait que tout de suite, je suis vraiment confortable avec Marc-André. Là, je suis pas stressé, ils m'aident beaucoup. Mais c'est mon père, ma mère, puis mes cousins, ma famille en général qui m'ont aidé beaucoup là-dessus, là. Qui m'ont guidé là-dessus, là, avec la comptabilité, là, vraiment. Là. I'm not a numbers guy, but I'm trying to be. En business, I guess, t'as pas le choix d'être un petit peu, tu sais. À un moment donné, t'as pas le choix de checker ça un petit peu aussi, là. Yeah. Nice. Y a-tu quelque chose que t'aimerais mettre de l'avant avant qu'on termine? Est-ce quelque chose que tu veux dire? Je voudrais dire, merci. Merci à la ville d'Edmundston, man. Merci aux personnes qui m'ont accueilli. Tu sais, comme, c'est jamais facile d'avoir une business, man. C'est jamais facile, comment je pourrais dire, comme, toujours plaisir le monde. Comme, j'ai l'impression que c'est dans la vie de tous les jours, moi, je suis dur sur moi-même, puis j'essaie de faire plaisir à tout le monde, puis j'ai réalisé que je me brisais là-dedans un peu, là, tu sais, je veux dire, fait que merci au monde qui me comprennent, merci au monde qui veulent quand même me voir, merci quand même aux personnes qui embrace ce feeling-là, là. Comme je trouve cette business-là, c'est comme une petite partie de moi, c'est comme mon petit bébé, genre, puis je veux remercier comme mes employés, je veux remercier toute ma famille, je veux remercier ma femme en crime 10 000 fois, là. Ma belle famille aussi, crime Suzanne puis Richard. Ils m'ont tellement aidé, là, crime. Je suis arrivé à Edmundston, là, ils m'ont accueilli chez eux. Ça a été big, là, vraiment, là, I'm blessed on every side of it. Puis le monde qui croit encore en moi, well, merci 1000 fois. Ouais, c'est bon, c'est un beau message, c'est nice. C'est le fun, puis moi, vraiment, je te souhaite plein de succès là-dedans, là, puis j'ai hâte de voir ton parcours dans
dans le futur. Puis je trouve que t'as une belle entreprise. Puis je trouve ça nice de voir ça. Là, je vois plus parce que j'ai pas de cheveux, mais Oui. je t'encouragerais. C'est juste plus facile de le faire à la maison avec un clipper. Fait que, c'est correct, c'est correct. Tu passeras dire des allô. Yeah, exact. Merci, Andro. Hey, ça fait plaisir, man.